Voilà, on est reparti pour cette photo que vous avez beaucoup aimée, le rouge carassin. Alors, est-ce que c'est les vraies couleurs, est-ce que c'est le faux, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dû baisser la saturation des rouges parce que à l'œil nu c'était encore plus rouge que ça. Voilà ce que j'ai à dire déjà là-dessus. Donc c'est des vraies couleurs, il n'y a pas de... J'ai pas ajouté de couleur ou quoi que ce soit. C'était d'ailleurs... c'était voilà, c'est vraiment un truc de fou de voir ça, vraiment l'œil nu, c'était hallucinant. Pourtant j'en ai fait des nuits, des levées de soleil là-haut à l'observatoire de Saint-Véran, parce que la photo était prise juste derrière l'observatoire de Saint-Véran. J'en ai fait à peu près un peu plus de 250 en cumulé, et c'est la seule fois sur les 250 nuits ou levées de soleil, coucher de soleil que j'ai fait, que j'ai vu ces couleurs-là en fait, vraiment ce rouge intense. Mais l'idée de ma venue à cet endroit-là, ce soir-là, ce n'était pas de faire cette photo-là, parce que c'était pas prévu. Moi j'avais prévu de prendre en photo en fait le lever de la lune entre l'Asti, donc le sommet tout à gauche, et le Pain de Sucre, donc le sommet qui est en plus les deux sommets sur la gauche en fait, à gauche du mont Guizot. Mais en fait en montant je savais que le ciel était voiluré, hein, comme ce qu'on peut voir dans le ciel, c'était légèrement laiteux. Je me suis dit bon, je vais quand même monter, et puis effectivement bon, on a vu la lune, hein, mais c'était pas des belles couleurs, il n'y avait pas le soleil était caché, et puis même pas 5 minutes avant le coucher de soleil, en fait il y avait ces couleurs rouges qui ont percuté les montagnes, c'était hallucinant, c'était absolument dingue. Donc du coup, fatalement, qu'est-ce que je fais? Quelques photos, mais ce n'est pas une seule photo, hein, c'est une photo réalisée au 300 mm. Donc il y a une quarantaine de prises de vue, hein. C'est un puzzle de 40 images sur cette image-là. Donc si vous venez à la galerie, je l'ai en très grand, sur 1,20 m par 60, sur Aludibon. Et en fait, si on se met le nez dessus, c'est hyper détaillé, c'est fin, on voit sur la route on voit les voitures, on voit la peinture, enfin c'est très très détaillé. Et donc il fallait trouver vraiment le réglage parfait pour à la fois avoir du détail sur la lune, donc les très hautes lumières, et du détail dans l'ombre. Donc il fallait vraiment trouver le réglage parfait, et que chaque photo soit parfaite pour assembler l'ensemble de la photo sans qu'il y ait de casse en fait. Sinon, s'il y en a une de ratée ou fou, c'est toute la photo qui est ratée. Je tiens à préciser que le 300 mm n'est pas stabilisé, donc ça a été fait à la main. Donc il fallait vraiment... C'est pour ça que c'était assez tendu, j'avais même pas 5 minutes pour faire les prises, donc j'ai pris pas mal de risques, mais au final plutôt content. Et puis encore une fois, voir ces couleurs là, tu restes un peu sur le cul. Sincèrement, tu restes bête, tu es là, bon ok, tu crois, t'as du mal à y croire, mais bon ma foi, la nature fait bien les choses, donc on va continuer comme ça, quoi. Et puis voilà pour cette photo incroyable, de par les couleurs en fait. Et puis c'était assez dingue. On voit les fichiers bruts, on voit que c'est rouge. Je dis bon, voilà, la nature fait bien les choses. Voilà pour cette photo, cette photographie là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des précisions, pas hésiter à m'envoyer un message, enfin un plaisir de vous y répondre. Et puis vous pouvez commander comme d'habitude le calendrier sur mon site internet. Le prix comprend les frais d'envoi, mais vous pouvez récupérer le calendrier à ma galerie, avec lequel je vous déduirai les frais d'envoi, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine et dernière vidéo du mois de décembre. Et puis portez-vous bien, ciao!